Salut, c'est Guillaume de la chaîne Guigui. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 5 recommandations pour commencer la science-fiction. Alors, science-fiction, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de livre donc, qui s'inscrit dans l'imaginaire, mais qui se base plus sur la science, sur l'évolution de la science. Souvent, c'est dans le futur, ou dans des sociétés plutôt dystopiques ou utopiques. D'accord, ça peut être aussi du space opéra, en lien avec la science, l'évolution de la science, et comment ça transforme notre société. Donc la science-fiction, c'est très large, c'est pareil, il y a beaucoup de sous-genres encore de la science-fiction. Et donc ça peut être très intimidant à commencer. Donc c'est pour ça, là, je vais vous faire 5 recommandations, 5 livres que moi j'ai beaucoup appréciés et qui peuvent être plus faciles à appréhender pour commencer la science-fiction. Alors le premier livre de lequel je vais vous parler, c'est une série de 3 tomes qui s'appelle Red Rising de Pierce Brown. Je vous mets ici la photo. Alors Red Rising, donc c'est 3 tomes. Le premier c'est Red Rising, le deuxième c'est le deuxième c'est Golden Sun et le troisième c'est Morning Star. Donc ces 3 tomes, après il y en a des nouveaux qui apparaissent, mais pour moi je vous recommande juste de lire pour l'instant les 3 premiers, sont vraiment les meilleurs. La suite, pour l'instant moi j'attends de voir un peu pour voir comment ça évolue, mais voilà, les 3 premiers tomes sont très bons. Donc Red Rising, ça se passe sur Mars. En fait la société est divisée en classes, mais en lien avec la couleur. D'accord, là, les rouges, c'est la plus basse, c'est les ouvriers, c'est ceux qui font les travaux les plus pénibles. Il y a les violets, il y a les roses, il y a les verts, il y a les gris, il y a les dorés. Et donc, pour moi, c'est plus de la science-fiction fantasy, parce que on voit un personnage qui commence de tout en bas, et puis qu'après, il va évoluer dans la société, il va progresser, etc. Donc ça rappelle beaucoup la fantasy, mais en même temps, c'est dans un monde de science-fiction. C'est pas de la hard science-fiction, c'est-à-dire ils vont pas vous expliquer les concepts de voyage dans l'espace ou de relativité ou de voilà, c'est pas un livre où on va vous expliquer sinon les concepts, sinon il y a c'est dans le futur, l'humanité a évolué de cette manière-là et il y a une technologie. Mais on va pas vous expliquer comment la technologie, etc. C'est plus l'aventure du personnage, l'évolution du personnage qui font que c'est un livre passionnant. Ça s'inscrit dans la science-fiction parce que c'est un monde de science-fiction, mais là ce qui est important c'est plutôt un récit d'aventure et d'évolution d'un personnage. Donc pour moi, Red Rising, attention, beaucoup diront oui mais c'est young adult parce que c'est un jeune personnage et tout. Red Rising c'est très impactant, ça peut être très très violent aussi. Donc pour moi c'est vraiment une lecture adulte. C'est pas pour les enfants. Ça peut être pour les grands ados, mais pour moi c'est pas un récit qui est pour les jeunes parce que il est très cru. Il y a des parties très dures, voilà, où il y a beaucoup de cruauté, etc. Mais en même temps c'est un rythme, c'est un livre moi que j'ai dévoré, qui a un rythme très soutenu d'écriture. On voit que l'auteur a vraiment développé ce truc où l'action passe très vite. C'est un livre vraiment qui se lit très rapidement parce que l'action s'arrête jamais. Donc voilà, pour moi c'est un livre que même si on le lit comme ça, on dira en fait c'est juste un livre d'aventure, on peut voir ça même pas comme de la science-fiction. Pour moi c'est pour ça que c'est une bonne introduction au monde de la science-fiction. Si après ça vous intéresse ce développement du monde comme ça, et voilà, vous pouvez vous intéresser à plus de science-fiction. La deuxième lecture que je veux vous recommander pour commencer la fantasy, c'est un livre qui s'appelle Illuminae, que j'ai ici. Donc Illuminae, c'est quoi? C'est pareil, c'est de la science-fiction, parce que ça s'inscrit dans un monde futur, dans une planète éloignée. Mais c'est une aventure on va suivre des jeunes ados qui sont dans une situation particulière et qui vont vivre aussi un peu une série d'aventures où on va les suivre. Mais pour moi, ça s'inscrit plus dans le suspense, dans la persécution, des choses comme ça. C'est plus des thèmes qui sont là, plus que de la science-fiction, même si c'est dans un monde de science-fiction. Voilà, il y a une intelligence artificielle qui interagit aussi. Ils sont dans des vaisseaux spatiaux, dans l'espace, etc. Donc il y a toute cette partie-là qui rentre en jeu. Mais pour moi, en fait, c'est vrai que là, c'est plus du young adulte pour moi, même si parce que les personnages sont jeunes, mais même si il y a des thèmes qui sont difficiles, des moments qui sont pas faciles à vivre non plus. Et en fait, ce qui est super intéressant de ces livres, c'est que en fait, c'est fait comme une enquête policière ou une enquête d'un tribunal qui en va chercher des preuves pour faire un dossier. Et donc en fait, c'est pour ça aussi que moi je l'ai lu dans ce format-là, parce que le livre recoupe, voilà, je sais pas si vous voyez,
Mais en fait, on va voir différentes parties, voilà, des choses avec il y a de la censure, etc. La mise en page est juste extraordinaire. Il y a des conversations qui sont des conversations comme si c'était des messengers ou du WhatsApp. Il y a des mails, il y a des descriptions de vidéos. Il y a aussi voilà des parties comme ça avec celle-là, c'est l'intelligence artificielle qui interagit, qui a ses pensées. Il y a des plans de vaisseau. Voilà, il y a des choses de mise en page qui sont super intéressantes en fait, qui nous plongent dans l'enquête. On a un peu ce regard extérieur qui assemble les preuves pour un dossier. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi le dossier Alexander, c'est le premier. Après, le dossier Obsidio, le dossier Jiménéa, je crois, ou Jiménée. Et donc du coup, c'est les trois dossiers pour compléter l'aventure Illuminae. Donc pour moi, c'est aussi des super livres que je recommande beaucoup. Au début, voilà, la mise en page et tout, ça peut rebuter un petit peu, dire mais c'est quoi cette histoire, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi je suis pas un personnage. Et après finalement, vu de ces différents points de vue, on s'attache au personnage. Et après bon voilà, et voilà, il y a des parties voilà où c'est vraiment l'intelligence artificielle qui se pose des questions, etc. Donc c'est toute cette partie qui a des mises en page juste folles. Et moi je trouve vraiment génial d'avoir trouvé cette idée-là de faire de cette manière-là. Et donc pour moi, l'aventure en elle-même est assez basique. Enfin, même s'il y a beaucoup d'imagination, mais c'est plus la mise en page, la manière de raconter l'histoire qui est extraordinaire. Donc ça, c'est ma deuxième recommandation, Illuminae. Si vous l'avez pas lu, c'est vraiment super bien. Troisième recommandation, c'est Dark Matter de Blake Crouch. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit livre, il doit faire 250 pages maximum. Et c'est, en fait, là, la science-fiction est secondaire, d'accord? C'est un concept de science-fiction, d'accord, qui est décrit dans le livre, mais en fait, c'est surtout un thriller. On va suivre un personnage, il va lui arriver plein de choses, où il va être justement en recherche avec sa famille, il va rechercher sa famille et sa femme, etc. Mais voilà, ça c'est plus un livre de suspense, un thriller, dans un monde un peu de science-fiction, enfin dans des concepts de science-fiction. Donc c'est pour ça que ça s'inscrit dans la science-fiction, mais en fait c'est plus un livre qui est haletant, qui est thriller, qu'on va pas lâcher. Moi je crois que je l'ai lu en 2 jours, même pas, tellement c'était bien. Voilà, c'est pareil, c'est un peu comme Red Rising où ça se lit très vite, le rythme est soutenu, ça avance très rapidement, et donc du coup on n'arrive pas à lâcher le livre. Voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé moi c'est une aventure passionnante et c'est tellement à lire, c'est tellement agréable, et c'est pareil, l'auteur a réussi à mettre un rythme dedans, il a une plume vraiment particulière qui rythme vraiment le récit, et du coup ben, on n'arrive pas à lâcher, ça va super vite, et c'est super intéressant. Donc c'est pareil, Blake Crouch, c'est vraiment un auteur. Il y a un autre livre de lui aussi que j'ai pas mis là, mais qui est très bien, qui s'appelle Récursion. Récursion, c'est voilà, Dark Matter et Récursion, pour moi, c'est vraiment 2 livres. Je les mets souvent ensemble parce que c'est le même genre, on voit que c'est le même auteur. Récursion, c'est un autre concept, mais c'est un peu le même type d'histoire. Mais c'est aussi génial. Moi, j'ai préféré Récursion que Dark Matter, mais Dark Matter est plus facile à appréhender. Ma quatrième recommandation, c'est la série Assassin de Martha Wells. Donc Assassin, c'est des petites nouvelles, c'est vraiment des petits livres d'une centaine de pages. Je crois, pour l'instant, il y en a 6, je crois, une centaine de pages chacun, et on va suivre en fait un robot, un mi-homme, mi-robot, qui est en fait un garde du corps, un peu assassin spécialisé là-dedans. Et en fait, on va être dans sa tête. Et c'est juste hilarant en fait à suivre un peu voilà, la relation qu'a ce robot avec d'autres robots, avec les humains aussi, c'est compliqué, etc. Et en fait, on va suivre un peu, c'est un journal d'un assassin, donc c'est un synthétique. Et pour moi, les premiers sont vraiment super bien. Donc c'est vraiment aussi, c'est un monde voilà, de science-fiction. Mais encore une fois, on va pas vous expliquer le fonctionnement du monde, sinon voilà, on est plongé dedans à travers la vision d'un robot assassin. Et c'est super intéressant. Lui, en fait, il est plus dans la sécurité, mais en même temps, il a plein de plein de doutes, et il n'est pas comme les autres qui sont dans le même rôle que lui. Et donc, en fait, on va voir le monde à travers ses yeux, et c'est super bien écrit, c'est rigolo, et en même temps, c'est une super aventure aussi. Donc, ma quatrième recommandation, c'est Murderbot de Martha Wells, ou Assassin en français. En 5e position, j'ai mis Seul sur Mars d'Andy Weir. Donc Seul sur Mars, vous avez sûrement vu le film avec Matt Damon. Donc ce film est basé sur ce livre. Encore une fois, le film est bien, mais le livre est mieux. C'est souvent le cas pour les livres. Et les films, enfin les adaptations de livres, souvent les livres sont bien mieux. Donc là, le Seul sur Mars, on est dans la tête d'un personnage qui se retrouve bloqué sur Mars. Et en fait, c'est toute son aventure pour se sauver, pour quitter la planète et se sauver.
Et bon là, par contre, on rentre dans un... C'est plus, voilà, c'est plus de la science-fiction, plus technique. On explique beaucoup de concepts, au niveau mécanique, etc. On voit qu'il y a une vraie recherche de l'auteur. Mais en même temps, c'est une aventure, c'est pareil dans la tête du personnage principal. Mais c'est une aventure qui est hilarante parce que il y a beaucoup de recul, beaucoup d'autodérision dans ce récit, et c'est haletant, quoi. On dit, mais comment il va faire pour s'en sortir? Ça paraît une situation impossible, etc. C'est un livre un peu plus gros, d'accord, c'est 300 pages à peu près, mais en même temps, l'aventure est juste folle, quoi. Et Andy Weir, justement, a mis un grand coup de pied dans la science-fiction en faisant ce thème-là, ce genre-là, de plus de journal de bord, et en même temps de survivalisme sur des planètes, là c'est sur Mars, mais en même temps, c'est très lié à une société, ça pourrait arriver dans les années qui viennent, une situation comme ça. Donc c'est ça aussi où ça connecte à une réalité que nous on connaît, même si c'est de la science-fiction, mais en même temps c'est une aventure humaine, et en même temps le personnage est ingénieur, donc du coup il a beaucoup de connaissances techniques qui sont aussi intéressantes pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Mais le récit est génial, et puis là, voilà, c'est une super lecture sur Mars, et puis voilà, c'est un livre, et une fois, après l'histoire est terminée, donc ça aussi qui est intéressant de ça, c'est pas une série de 10 livres ou quoi, c'est seulement un livre. Et ça, pour moi, c'est une très bonne introduction à ce qui est plus la hard sci-fi, c'est-à-dire la science-fiction un peu plus dure, un peu plus descriptive, des concepts, etc., qui va prendre beaucoup de temps pour expliquer comment est le monde, comment il fonctionne, ou comment fonctionne la technologie, etc. Là, on en a un peu, pas tant, parce que c'est des choses peut-être qu'on connaît, c'est plus des choses techniques que scientifiques, mais en même temps, c'est une partie importante aussi du récit. Donc ça donne de la profondeur au récit, et c'est aussi, il y a beaucoup ça en science-fiction. Donc voilà, c'est ma 5e recommandation pour commencer la science-fiction. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des choses que vous ne connaissiez pas, ou qui vont vous donner envie de commencer la science-fiction, qui est un genre magnifique, qui développe vraiment l'imagination, qui peut vous faire voyager juste en lisant un livre, et aussi qui fait partir dans des questionnements qui peuvent être très profonds. Ouais, ça peut vous amener à des questionnements aussi qui sont plus de l'ordre du spirituel, ou de l'identité, ou du sens de la vie. Voilà, aussi, la science-fiction a ce pouvoir-là aussi, donc c'est ça qui est super intéressant aussi. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao!